Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier atelier EC de la saison 2022, dédié aujourd'hui à la facture électronique, qui s'appelle donc 10 convictions pour votre plan d'action. Donc je m'appelle Frédéric Tillard, je suis expert comptable et j'anime depuis 11 ans le label Copilote, donc une alliance de 39 cabinets indépendants, qui est basée sur l'échange, le partage, le fait de ne pas rester isolé, de pouvoir aller plus loin ensemble et de mutualiser. Nous accompagnons aujourd'hui les cabinets sur 3 axes. Donc, le premier axe qui est le monde des RH avec le recrutement et la fidélisation. Nous les accompagnons également en ce qui concerne le marketing commercial, donc tout ce qui va du marketing à la communication vers la vente, pour les aider à développer votre cabinet. Et puis, en matière de digital, donc réussir votre transition numérique dans votre cabinet indépendant. Nous avons décidé aujourd'hui de traiter du sujet de la facture électronique, tout simplement parce que nous sommes tous convaincus avec mes invités du jour, que j'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure, que le sujet est stratégique. Et même si beaucoup de webinaires ont déjà été consacrés à ce sujet, principalement sous l'angle technique, nous avons souhaité que celui-ci soit très opérationnel et vous conduise à construire votre plan d'action. Donc nous n'aborderons les sujets techniques très rapidement pour privilégier un passage à l'action qui nous semble nécessaire d'engager dès maintenant, et nous vous expliquerons pourquoi tout à l'heure. Les cabinets membres du label ont décidé d'organiser cet atelier EC et de l'ouvrir aux autres cabinets indépendants pour partager nos 10 convictions aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet, nous avons réuni 3 partenaires reconnus de la profession qui sont présents à mes côtés et que je remercie chaleureusement. Alors, avant de donner la parole à Stéphane Reynaud, qui sera le premier à se présenter, je vais juste vous rappeler le mode de fonctionnement de nos webinaires ateliers EC. Donc, vos micros et vos caméras sont coupés automatiquement. Vous pouvez donc interagir avec nous via le chat. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat pour vérifier que tout fonctionne bien. Et vous pourrez nous poser notamment tout au long de ce webinaire vos questions, qui seront retransmises aux intervenants en direct. Ils choisiront d'y répondre soit en direct, soit en léger décalé à l'occasion de la synthèse de leur intervention. Voilà. Donc, vous aurez également l'occasion d'interagir avec nous via l'onglet sondage, que vous retrouvez également sur le côté droit, ainsi que qui vous permettra à répondre à nos sondages en direct. Et on va le faire dans quelques instants, puisqu'on a déjà prévu tout à l'heure un petit sondage d'entrée. Donc, pour démarrer dès maintenant, sans plus attendre, je vais passer la parole donc à Stéphane Reynaud, qui lui va nous aider. Donc, Stéphane Reynaud, la profession comptable, que je vais laisser se présenter. Il va nous aider à prendre du recul pour comprendre la dimension stratégique du sujet et puis travailler également les angles marketing commercial et ressources humaines. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Stéphane? C'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présent ce matin. Donc, pour ma part, je suis donc Stéphane Reynaud. Je suis le directeur de publication du mensuel La Profession Comptable, qui est une revue à la fois papier et un site web, laprofessioncomptable.com. Et je suis ravi de participer aujourd'hui à ce webinaire avec vous, sachant évidemment que la facture électronique, c'est un sujet sur lequel, en tant qu'expert comptable, on travaille, nous, depuis longtemps, en tant qu'expert comptable et consultant pour la profession. Et donc, c'est avec plaisir que je vais partager vos réflexions. Merci beaucoup, Stéphane. Nous sommes également accompagnés de Charles-Olivier Diebol, donc président de My Company Files.
tu nous fourniras des précieux conseils en termes d'organisation interne, notamment côté collaborateur, mais aussi en termes d'organisation externe, côté client. Quelques mots aussi pour toi, pour te présenter, Charles-Olivier. Oui, donc bonjour à tous et ravi d'être avec vous effectivement ce matin et puis superbement accompagné de Stéphane, Dominique et Frédéric. Voilà, c'est presque intimidant. Moi, je suis le dirigeant et le fondateur de la société My Company Files. On accompagne des experts comptables du coup depuis à peu près en même temps que Frédéric. Donc on a fait notre premier congrès à côté. Je crois que c'était les 2 stands qui étaient mitoyens. Donc on grandit ensemble et en même temps en synergie. Voilà, donc non, le sujet facture électronique, il est de notre point de vue excessivement important. Il y a une date clé et il faut que les cabinets se mettent en ordre de marche et c'est une opportunité extraordinaire. Voilà, donc on est super content de pouvoir échanger et partager cette vision-là avec les experts comptables présents. Merci beaucoup, Charles-Olivier. Donc, également, à son tour, Dominique Dionis, qui représente la société RCA, donc, qui pourra nous confier quelques approfondissements avec des actions concrètes donc, à réaliser avec vos clients. Donc, je te laisse le soin de te présenter à ton tour, Dominique. Oui, merci. Bonjour à tous. Ravi également d'être présent parmi vous ce matin pour ce webinaire et cet atelier éminemment stratégique qu'est la facture électronique. Donc, merci Frédéric pour ton invitation et pour l'organisation de cet événement. Donc, voilà, comme tu le disais, on a eu un temps, on va dire, pour échanger sur ce sujet. Maintenant, effectivement, place à l'action. Les échéances arrivent très prochainement. Donc, on trouvait très intéressant d'être présent parmi vous pour vous donner quelques axes de réflexion très concrets pour avancer dans votre plan d'action. Parfait, merci beaucoup Dominique, on est déjà près de 200, merci à vous pour votre participation et bienvenue dans cet atelier EC pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là juste au départ puisque les compteurs sont en train de monter encore aujourd'hui de participation, vous êtes en train de vous connecter. Alors avant de vous demander de répondre à un petit sondage, je ne peux que vous inciter à suivre notre atelier EC jusqu'à la fin car nous vous transmettrons tout à l'heure en fin d'atelier un livrable qui regroupera nos 10 convictions, voilà, et qui vous permettra également de construire votre plan d'action à vous avec la méthode du QQO, QCP que certains d'entre vous connaissent déjà, et la méthode des premières actions. Je n'en dis pas plus, et avant de donner la parole à Stéphane, comme promis, nous allons lancer notre premier sondage pour dresser un état des lieux. Où en êtes-vous aujourd'hui sur le sujet de la facture électronique? Ce sondage vous permettra également de vous benchmarker avec les autres participants de l'atelier. Voilà, c'est parti. On va lancer le sondage à l'écran et vous allez pouvoir y répondre. Avez-vous construit votre plan d'action sur la facture électronique? Donc, oui. Donc là, vous allez directement vous rendre sur l'onglet sondage, vous l'avez peut-être à l'écran, pour répondre en direct à la question. Oui, un plan d'action détaillé sur 24 mois, bien avancé mais pas encore finalisé, quelques idées mais reste à construire ou pas commencé. Pour le plan d'action, voilà, répondez à notre sondage. Je vois qu'on a déjà 80 votes, voilà. 90 votes, ça monte. Très bien, encore quelques secondes. Voilà, on arrive à la fin des votes. Donc, écoutez, je crois que vous avez les résultats à l'écran. Donc, en tête, 49%, quelques idées, mais reste à construire. Donc, pas commencé pour 35%, bien avancé, mais pas encore finalisé pour 15%. Donc, en gros, la règle du 50, voilà, 50-50. Super, ça vous permet en tout cas de vous positionner et de savoir un petit peu où chacun se trouve aujourd'hui. Comme convenu, je donne la parole sans plus attendre à Stéphane qui va pouvoir nous éclairer sur cette première partie. C'est à toi. Merci Frédéric et puis merci à tous donc en effet d'être présents. Donc à nouveau bonjour à tous et puis pour démarrer ce webinaire consacré donc à la facture électronique, on va partager avec vous en effet un certain nombre de convictions et la conviction numéro 1, c'est une conviction qui conduit à dire qu'il va y avoir un avant et un après facture électronique. Alors je vais essayer dans le temps qui m'est imparti de vous exprimer ça et de vous mettre ça en perspective.
Alors, pour démarrer cette mise en perspective, on va faire un tout petit retour dans le temps et on va faire donc un petit voyage dans le temps pour projeter. Je vais vous emmener au Crétacé, en fait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Crétacé, c'était il y a environ 70 millions d'années. Et en fait, dans le Crétacé, il y avait quelqu'un qui s'appelait Dead Sea. Alors, Dead Sea, c'est une vélociraptor. Donc, en ce moment, vous savez qu'il y a Jurassic Park version je ne sais plus combien qui est au cinéma. Et a priori, c'est un bon opus. Et donc, je vous invite à aller le voir. Et donc, Dead Sea, qui est donc un vélociraptor, elle est, entre guillemets, un petit peu tranquille. Elle a les pieds dans l'eau et elle vit près d'une ville qui s'appelle Chicxulub, qui se trouve au Mexique, en fait. Et en fait, il y a donc 70 millions d'années, pendant que Dead Sea est tranquille, les pieds dans l'eau, eh bien, il va se passer un phénomène, c'est qu'arrive une météorite qui s'appelle XR12. Et XR12, en fait, pour tous, on la connaît, puisque c'est celle, en fait, qui va mettre fin à la vie des dinosaures sur Terre. Pourquoi je démarre l'histoire de la fracture électronique par ce rapprochement? C'est pour dire qu'en fait, l'histoire est quand même souvent un éternel recommencement. Et qu'à un moment donné, il peut y avoir, en fait, d'une certaine manière, des parallèles qui peuvent être faits. Et là, le parallèle que je voudrais faire véritablement, c'est qu'à l'heure où je parle, la plupart des cabinets d'expertise comptable viennent de terminer leur période fiscale 2022. Ils ont évidemment, comme chaque année, un petit peu souffert. Évidemment, c'était difficile parce qu'il y avait en effet des problématiques régulières en matière d'imposition. Il y avait également des problématiques qui pouvaient être liées également aux collaborateurs et à l'attention en matière de collaborateurs. Mais finalement, la vie va reprendre son cours assez traditionnellement en ce mois de juin et juillet 2022. Et on va se remettre à faire un petit peu ce qu'on fait chaque année. Or, en parallèle de ça, est en train d'arriver un phénomène, et le phénomène que je voulais illustrer, c'est celui de l'arrivée de la facture électronique. Et la facture électronique, pour bien comprendre, c'est l'équivalent de la météorite qui est tombée sur Dead Sea, c'est-à-dire en fait, c'est un événement qui va créer un avant et un après. Il y a vraiment la période où il y aura eu avant la facture électronique et que je vous garantis que dans quelques années, quand on se projettera sur notre histoire de professionnel comptable, on verra qu'il y a eu le avant facture électronique, la période où on saisissait des relevés, la période où on saisissait des justificatifs, la période où on échangeait des pièces comptables. Et puis, si on se jette un tout petit peu plus en avant, si on va vers 2035, eh ben, on verra qu'il y a eu un après facture électronique, c'est-à-dire le moment où finalement notre transformation de notre écosystème aura littéralement été modifiée. Et ça, c'est important parce que pour éviter de finir comme Dead Sea, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Dead Sea, elle va disparaître parce qu'à un moment donné, l'arrivée de la facture électronique, l'arrivée par contre de la météorite a créé finalement un écosystème qui a fait que Dead Sea n'a pas pu survivre. Eh bien, il va falloir en tant qu'expert comptable que l'on s'adapte et que l'on transforme, entre guillemets, nos pratiques professionnelles. Et c'est vraiment tout l'enjeu, en fait, du webinaire de ce matin, et c'est tout l'enjeu des formations que vous pouvez faire en matière de facture électronique, c'est de comprendre qu'il faut que vous transformiez votre pratique professionnelle et qu'il y a bien un avant et un après facture électronique. Alors, pourquoi il y a justement cet avant et cet après? Ben, tout simplement parce qu'en fait, on va assister au moment où la facture électronique va arriver, c'est-à-dire en 2024, le 1er juillet 2024, la météorite facture électronique s'écrase sur la planète de profession comptable. On va arriver à un moment où il va y avoir une explosion. Explosion de plein de choses. Explosion des pratiques professionnelles parce que vous allez pouvoir collecter de l'information et saisir de l'information comptable d'une manière complètement différente par rapport à ce que vous faites aujourd'hui ou par rapport à ce que la plupart des cabinets font aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ont parfois un peu d'avance. Et donc, il y aura une différenciation très forte dans la manière de je travaille et la manière dont je produis l'information comptable. Donc ça sera la première grosse modification. La seconde très grosse modification, et qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la météorite facture électronique va véritablement fragmenter les offres de services des cabinets. Je vais y revenir tout à l'heure, mais en réalité, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'avec l'arrivée de la facture électronique, vous allez avoir la percussion en même temps dans le monde de l'expertise comptable, du monde financier, du monde bancaire, du monde du recouvrement, du monde, entre guillemets, de la data visualisation, de la restitution d'informations. Et ces éléments-là vont faire qu'il va y avoir une fragmentation des offres de services qui va être très importante. Et donc, c'est vraiment cet élément, si vous voulez, clé, cette rupture professionnelle que représente l'arrivée de la facture électronique qu'il faut dès maintenant anticiper et qu'il faut vraiment avoir en tête. Et l'urgence, d'une certaine manière,
c'est de se dire qu'on a, entre guillemets, la météorite facture électronique qui est maintenant bien sur sa trajectoire, bien installée. On connaît la date d'atterrissage, on connaît la date de percussion. Et maintenant, ce qui compte, c'est que vous soyez un petit peu différent de Datsy et que vous soyez capable d'adapter votre transformation. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'au Crétacé, il y a 70 millions donc d'années, les seuls qui ont survécu, ce sont des bactéries ou des oiseaux, d'une certaine manière, qui ont réussi à s'adapter et que la plupart des autres êtres vivants ont disparu. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience qui, pour moi, est très, très importante et qu'il faut véritablement avoir en tête. Ce qui m'amène du coup à dire que véritablement, la conviction numéro 2 que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que cette histoire de facture électronique, ce n'est plus et ce n'est surtout pas qu'un problème de technologie. Moi, je vois beaucoup de cabinets, puisque dans mon job de consultant, je me balade évidemment dans toute la France pour accompagner des cabinets sur la mise en œuvre de la facture électronique et puis également des acteurs de l'écosystème de la facture électronique et des acteurs financiers. Et qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de gens qui me parlent de techno, qui me parlent d'échanges, de protocoles, qui me disent « ouais, mais on ne sait pas encore exactement quel outil choisir, etc. » Et en fait, c'est vrai qu'à l'heure où on parle, c'est pas évident de choisir puisqu'il y a des outils qui n'existent pas, typiquement ce qu'on appelle les PDP, donc les plateformes de dématérialisation partenaire, qui sont ces outils qui vont être vraiment au cœur du dispositif facture électronique. C'est vrai que jusqu'à présent, ces outils-là n'existent pas encore. On connaît leur concept, on connaît comment ils vont fonctionner, mais ils n'existent pas encore véritablement. Et donc, c'est pas évident de choisir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en effet, le sujet facture électronique ne va pas être qu'un problème de technologie, ça va être un problème surtout organisationnel et un problème de stratégie de cabinet en termes d'offres de services. Alors évidemment, pour parler quand même un tout petit peu technologie, pour que tout le monde, je dirais, y retrouve un petit peu ses petits, j'ai mis la diapositive phare, qui est celle qui circule évidemment beaucoup sur les réseaux sociaux, qui explique généralement le fonctionnement de la facture électronique, et j'y reviens quelques instants. Tout en bas de mon slide, vous trouvez l'administration fiscale. L'administration fiscale, son objectif, à compter de 2024, elle aura fait sa révolution, elle aussi numérique. Son objectif, ça sera de recevoir tous les flux et toutes les datas qui sont contenues dans les factures que l'on transmet, je dirais, entre entreprises. Et là, l'objectif, évidemment, de l'administration fiscale, c'est de faire du contrôle fiscal continu. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à l'article qui vient de paraître dans notre revue sur Galaxy. Alors, vous voyez, on reste dans les météorites et les galaxies dans notre revue, mais Galaxy, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Galaxy, c'est le nouvel outil de l'administration fiscale qui permet, en fait, de faire de l'intelligence artificielle et de recouper toutes les données des contribuables. Donc, très clairement, Galaxy, il va s'enrichir dans les années qui viennent et il analysera lui aussi les flux de transactions de factures qui arriveront donc directement à l'administration fiscale, ce qui permettra à l'administration de faire du contrôle fiscal continu en temps réel. Donc ça, c'est l'objectif vraiment de l'administration fiscale, lutter contre la fraude, connaître les transactions. Pour faire cela, on va avoir au-dessus une plateforme nationale de facture électronique qui va se constituer. Elle ouvrira ses portes en janvier-février 2024, la plateforme nationale. Donc, vous voyez que ça sera dans les dernières starting blocks puisque la météorite arrive le 1er juillet 2024. Donc, on aura 4 mois pour tester avec la plateforme nationale les connexions. Mais la plateforme nationale, elle ouvrira ses portes et en fait, l'objectif de la plateforme nationale, ça sera de récupérer toutes les factures et donc là aussi de pouvoir extraire les données pour les renvoyer vers l'administration fiscale. Et puis, au-dessus de la plateforme nationale, il va vivre un écosystème en fait libre qui va être ce qu'on appelle les PDP ou les PFPC, qui sont en fait les plateformes de dématérialisation dites partenaires sur lesquelles va transiter en fait les factures à partir du moment où on aura choisi d'utiliser des plateformes partenaires qui transmettent de l'information et qui vont apporter des services. Et c'est là, si vous voulez, que la rupture dans l'écosystème se fait au niveau de l'offre de services, parce que vous allez avoir des PDP qui vont pouvoir proposer plein de services. Vous allez avoir des cabinets qui vont choisir de ne pas utiliser de PDP, mais d'utiliser, par exemple, la plateforme nationale pour construire leur architecture. Et donc, vous allez avoir des stratégies et des choix de cabinets qui vont être différents en fonction, là aussi, de l'objectif que l'on veut par rapport à ses clients et par rapport à sa stratégie. Donc, très clairement, vous voyez que ce schéma-là qui fonctionne avec des PDP, et l'illustration de la PDP, je dirais, dans notre profession, c'est par exemple jefacture.com, le dispositif qui va se mettre en place. Eh bien, il y aura une PDP jefacture.com, mais il y aura d'autres PDP qui existeront. On estime aujourd'hui à peu près une quarantaine ou une soixantaine de PDP qui vont voir naissance d'ici janvier 2024 et qui vont donc servir des services et sur lesquels, évidemment, on pourra se raccorder en termes de flux.
Donc ça, c'est la technologie. Au milieu de cette brique technologique, il y a un flux de transactions qui va se faire de deux manières, soit en EDI, soit avec ce qu'on appelle du protocole XML FactureX, c'est-à-dire en gros un standard de normes qui permet d'échanger de l'information. Là aussi, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la FactureX, c'est en fait la possibilité d'échanger beaucoup d'informations. Quand on va démarrer au départ la facture électronique, on aura des factures X qui seront peu enrichies, avec peu d'informations. Mais à terme, quand on se situera quelques années après l'arrivée de la météorite sur Terre comptable, eh bien, on aura en fait des factures qui seront très enrichies, dans lesquelles on aura beaucoup d'informations. Donc, évidemment, c'est beaucoup d'informations qu'on pourra traiter et qu'on pourra analyser, qu'on pourra restituer et dont on pourra se servir pour nos clients. Donc, vous le voyez bien, un sujet technologique qui sera en effet le choix des plateformes. Et là, très clairement, l'histoire d'aller vers des choix de plateformes, ça sera plutôt un sujet qui sera à l'automne 2023. Et j'insiste vraiment pour ça, parce que moi, mon quotidien, c'est d'avoir des gens qui me disent quelle plateforme. Et je vois déjà qu'il y a Jean-Baptiste qui dit est-ce que vous avez des noms de plateformes à me donner dans votre présentation? Il y a plein de plateformes qui vont exister. Demain, il y a surtout des gens qui ont annoncé qu'ils vont être plateformes. Vous avez des opérateurs déjà qui disent on va être plateforme. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui est plateforme, puisque vraiment les plateformes, on les connaîtra en 2024. Mais à partir de 2023, automne 2023, on saura déjà ceux qui ont bien avancé sur les plateformes, on saura où ils en sont et on aura déjà beaucoup d'informations. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, la première remarque, c'est de dire la technologie va être un sujet, ça sera un sujet en 2023, mais avant ça, il faut vraiment se dire qu'est-ce qu'on va faire de cette facture électronique et qu'est-ce qu'on va faire en fait de l'arrivée de cette météorite sur Terre. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, la conviction numéro 3 que je voudrais partager avec vous. La conviction numéro 3 que je voudrais partager avec vous, c'est vraiment vous dire, avec la facture électronique, il y a un nouveau monde de services qui va s'ouvrir pour le cabinet comptable. Le cabinet comptable va pouvoir être à la manœuvre pour organiser la conservation déjà du flux numérique de son client, c'est-à-dire pouvoir conserver toutes les traces des factures de son client. Aujourd'hui, un client, il vous donne en fait, si vous voulez, des factures, généralement, vous le restituez. Et là, à un moment donné, on va pouvoir organiser de manière complètement légale, avec de l'archivage légal, la conservation du flux de nos clients. Donc ça sera déjà, je dirais, un nouveau type d'offre de service. Il y aura des cabinets qui géreront la trace numérique de leurs clients. Il y aura des cabinets qui ne le feront pas. Et donc ça sera évidemment un point important. Il y aura un deuxième type d'offre de service qui seront toutes les offres de service qui simplifient la vie du chef d'entreprise et qui lui enlèvent des douleurs dans des zones qui peuvent être majeures. Alors, vous savez que quand on travaille avec des startups, on dit souvent enlever la douleur. Et enlever la douleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement prendre en charge, par exemple, le paiement des fournisseurs. Grâce aux plateformes de facture électronique, on va pouvoir prendre en charge le paiement des fournisseurs et dire à notre client, écoutez, on s'occupe de gérer le paiement de vos fournisseurs dans des limites qu'on cadre au départ en termes de méthodologie, en termes de contrat, mais on va pouvoir prendre en charge le paiement. On va pouvoir prendre en charge également le règlement des clients, c'est-à-dire en gros dire, écoutez, on joue un rôle pour vous de recevoir à un moment donné et de relancer les clients qui n'ont pas payé et la manière dont éventuellement vous devriez vous faire encaisser. Donc ça fera aussi partie de nouvelles offres de services. On va pouvoir créer des indicateurs à valeur enrichie, c'est-à-dire qu'avec les données de facturation, on va pouvoir sortir en effet des comparatifs de prix, on va pouvoir sortir des comparatifs d'achat, on va pouvoir sortir également des indicateurs de pilotage pour notre client de manière très facile et je dirais automatisée. Voire même, quand on sera dans de la facture X modèle extend, c'est-à-dire de la facture X très, très enrichie, pouvoir réaliser des bilans carbone pratiquement en automatique avec les informations qui seront fournies dans les factures. Donc, vous le voyez, en fait, l'imagination des offres de services que vont pouvoir faire les cabinets peut être très différente entre aujourd'hui et je dirais ce qui sera demain, le monde d'après, c'est-à-dire le monde d'après l'arrivée donc de notre météorite facture électronique. Et ça, il faut vraiment en être conscient parce que moi, j'ai l'habitude de dire que très clairement, jusqu'à présent, la différenciation des cabinets, elle est assez classique. C'est-à-dire que les cabinets ont à peu près les mêmes outils, ils font à peu près les mêmes offres de services, ils font à peu près, je dirais, les mêmes types de tâches. Et là, du coup, on va avoir une différenciation sur le marché selon la nature de la stratégie que le cabinet aura pris par rapport à l'arrivée de la facture électronique. Alors, cette transformation de l'offre de service, elle veut dire évidemment qu'en même temps, il y a un alignement radical qui doit être fait sur la RH, c'est-à-dire en gros sur la formation, sur l'évolution des tâches, sur l'évolution des métiers, sur l'évolution des profils de collaborateurs.
Alors, vous l'avez compris, si vous avez suivi mon propos depuis le début, pendant la période fiscale, il m'a manqué un truc, c'était pendant la période de confinement, il m'a manqué un truc, c'était quand même la grande salle de cinéma. Donc, je vous ai choisi 2 films pour illustrer mon propos. Je vous ai choisi Jurassic Park et puis je vais vous mettre un autre film pour vous illustrer ce que je veux dire. C'est Top Gun, parce que Top Gun est donc sorti le 27 ou le 28 mai et vous avez vu que c'est un succès, c'est la suite de Top Gun. Et pourquoi j'ai choisi Top Gun pour exprimer les messages que je veux vous transmettre? C'est parce que dans Top Gun, il y a une philosophie qui est forte. La philosophie qui est forte, c'est que d'abord, ce qui compte, c'est pas la machine, c'est le pilote. Et ça, je crois que c'est vraiment hyper important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que dans les mois qui viennent, dans votre stratégie d'alignement d'offre de service, ça ne sera pas la technologie qui fera la différence, ça sera le pilote, ça sera donc la relation humaine que vous mettrez dans l'accompagnement de toute la technologie que vous allez déployer. Donc ça, c'est le premier message que je veux aussi que vous ayez sur cette conviction 3, c'est vous dire qu'à un moment donné, c'est vraiment dans l'accompagnement humain que va se faire là aussi la différence. Votre client, en réalité, moi je fais des enquêtes clients en ce moment dans beaucoup de cabinets, on voit que le client, lui, la facture électronique, c'est pas son problème. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui règle en effet ce problème. Il y a une obligation de législation, donc il va falloir lui régler. Donc à un moment donné, il va falloir lui expliquer, l'accompagner, et donc vraiment le job du pilote, entre guillemets, facture électronique, va être important dans votre cabinet, ça va être vraiment un élément majeur de différenciation. Le deuxième message qui me paraît très important et la philosophie, on pourrait dire qu'on pourrait tirer de Top Gun, c'est le côté « je me forme en continu ». Face à la transformation de votre offre de service, face à la transformation des méthodes de travail que vous allez devoir mettre en place, il y a un effort majeur que vous allez devoir mettre en place qui est en fait la formation des collaborateurs, l'évolution des tâches, le partage des tâches, et donc essayer à un moment donné de bien clarifier ce partage-là pour que chacun retrouve sa place et que chacun sache ce qu'il a à faire. Et ça, c'est hyper important aussi parce que ça veut dire qu'il y a une notion de formation permanente des équipes qui va être très importante dans l'alignement RH. Donc, vous le voyez, 3 convictions que je voulais vraiment partager avec vous dans ce domaine-là. C'est d'abord l'idée numéro 1 qu'il y a bien un avant et un après facture électronique, et que la météorite facture électronique, elle est alignée sur notre planète comptable et qu'elle va frapper le 1er juillet 2024, pas le 24 juillet, le 1er juillet 2024, et qu'elle va donc frapper, qu'à partir de là, il y a en effet 2 possibilités, un monde d'adaptation et donc de transformation ou un monde de disparition. Évidemment, je fais le pari que collectivement, la profession comptable est capable de s'adapter et de se transformer, et c'est évidemment un enjeu majeur pour nous. Et on va tout faire pour vous aider évidemment à le faire, que ce soit les partenaires ou que ce soit les acteurs de l'écosystème. Et puis, un troisième élément, c'est que malgré la transformation technologique qui va avoir lieu, ce qui va compter au final, c'est le pilote, c'est-à-dire la manière dont on va aligner l'offre de service, les objectifs, la stratégie avec les compétences RH. Et ça, c'est évidemment très, très important. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, les messages que je voulais partager avec vous. Alors, j'en profite puisque j'ai encore quelques instants dans mon crédit temps et puis pour illustrer un petit peu les propos, de prendre quelques questions qui ont été posées. Donc, dans le même temps, je vois qu'à un moment donné, on me dit quel est le format attendu. Donc, quelqu'un qui pose la question, quel est le format attendu du e-reporting à transmettre? On n'a pas d'informations sur ce sujet, c'est vrai. Alors, je vous le dis, moi, je suis un spécialiste de la facture électronique parce que je travaille avec la DGFiP depuis quelques années. Et à l'heure où je parle, la DGFiP n'a pas encore tranché sur le format très clairement du e-reporting. J'étais encore vendredi avec des gens de la DGFiP. Et en fait, l'idée, c'est qu'on aura les formats de e-reporting. Donc, en gros, les formats d'information de caisse, les formats d'information d'opérations qui sont B2C, que certainement plutôt vers la fin d'année 2022, pas avant. Donc, vous voyez que de toute manière, on avance un petit peu des fois dans le brouillard parce qu'on n'a pas ces informations. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est la philosophie. Et la philosophie de la personne avec qui j'étais vendredi de la DGFiP, c'est de dire de toute manière, nous, ce qu'on voudra, c'est que sur les plateformes, ces informations soient reportées. Donc, il y aura de toute manière un espace de saisie sur les plateformes où on devra reporter, donc par saisie ou par automatisme, les éléments, je dirais, liés à ces opérations de e-reporting et ces opérations de caisse. Donc, ça, c'est évidemment un élément qui est évidemment important. Je vois qu'il y a une question de David également qui est « Sait-on si le gouvernement va faire évoluer Chorus vers une vraie PDP ?» Alors, ce qui est très clair, c'est que Chorus, en fait, va être complètement refondu puisqu'en fait, il y a un appel d'offres qui a été lancé et c'est une nouvelle plateforme qui va naître. La PFN, le portail de facturation publique, ça va être un nouveau portail qui va complètement être différent, qui va être nouveau. Ce qui est vrai, c'est que ce nouveau portail, il va avoir des fonctionnalités
qui seront des fonctionnalités qui, jusqu'à présent, vont être relativement simples en termes de fonctionnalités. Il y aura un stockage, mais on sait déjà que le stockage ne sera pas hyper performant. Et donc, du coup, sur cette plateforme publique, on aura un certain nombre de fonctions, mais qui ont vocation, et là encore, vendredi, dans mes échanges avec la DGFiP, les fonctions, en fait, n'ont pas vocation à faire concurrence au monde des PDP. Donc, en fait, on va bien avoir deux mondes, le monde de la PFN et le monde des PDP, sur lequel il y aura plus de services, évidemment, puisque la DGFiP et le gouvernement souhaitent, en fait, qu'il y ait en effet des services de base dans la PFN, mais qui ne fassent pas trop concurrence au monde des PDP. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, ces évolutions-là. Et donc, évidemment, c'est quand même quelque chose qui est majeur dans la transformation, évidemment, de notre profession. Et donc, évidemment, ce que je voulais vraiment exprimer avec vous, c'est qu'il y aura un avant et un après. Et que, comme Dead Sea, si on reste les pieds tranquilles dans l'eau à brouter et à manger des arbres, à un moment donné, on risque de ne pas voir arriver la météorite qui nous tombe dessus. Moi, je ne suis pas Nostradamus, mais je peux vous dire que le 1er juillet 2024, il y aura en effet un événement majeur dans le monde des entreprises, c'est l'arrivée de la facture électronique, et que il faut être prêt et qu'il faudra être en capacité, du coup, d'absorber cette transformation. Voilà, à tout à l'heure. Merci et je donne la parole au suivant. Merci beaucoup Stéphane pour cette prise de hauteur et puis en même temps d'être en mesure de savoir sur quel sujet se consacrer dès maintenant, puisque je crois qu'on va donner la parole à Charles-Olivier qui ne fera pas mentir en disant qu'il est déjà tard et qu'il va falloir faire des choses. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, Charles-Olivier? Je te passe le témoin. Ouais, merci Frédéric. Alors, c'est vrai qu'on a une particularité chez My Company Files qui est liée, je pense, notamment à ma façon de fonctionner, où on aime bien prendre les choses par étapes et en voir loin. Et ça fait partie des choses que j'apprécie énormément quand je discute avec Stéphane, c'est qu'il y a cette capacité à lever la tête. Et merci Stéphane pour ces éléments qui sont hyper précieux et de valeur. Et voilà, nous l'enjeu, c'est vraiment de dire ok, comment on y va en fait et par quoi on commence. Donc c'est la 4e conviction du coup qu'on a forgé ensemble. Donc c'est formez-vous au plus tôt. Voilà, et en partant du constat qu'il est déjà tard et donc ne traînez pas. Donc premier élément, on a il y a 24 mois concrètement avant la première réception, enfin l'obligation de réception de facture. Entre-temps, il faut que le cabinet se forme, qu'il informe ses clients, qu'il forme les collabs, qu'il ait une vision claire sur où et comment y aller, avec 2 périodes fiscales entre-temps. On sait que ça reste quand même des temps, des périodes avec peu de disponibilité de cerveau. Voilà. Donc, ne traînez pas. 2, ne vous éparpillez pas. Il y a un gros travail qui a été fait. Alors, donc, l'ordre s'était porté candidat sur un dispositif BPI France, un appel d'offres BPI France NUM. Donc aujourd'hui, vous avez ce dispositif qui est en place pour rentrer dans les points de détail divers et variés et avec une proposition, un clé en main, finalement pour accompagner les clients. Et former les collabs. Donc là, il y a quelque chose qui existe et puis vous avez des partenaires normalement clés que peuvent être un RCA, un My Company Files et en fait, voilà, c'est des gens, on le sait, qui sont consacrés à la profession et qui veulent, qui ont en fait tout intérêt à ce que justement la profession s'adapte. Voilà. Nous, il faut que nos clients soient encore là, encore pendant toutes ces années à venir. Voilà. Donc, bon, 3e point, formez vos collaborateurs. Alors tout ça, ça paraît évident, mais l'objectif là, c'est de dire on y va, on met des dates, avec un objectif dans cette première étape de se former, c'est qu'est-ce que je mets en place comme feuille de route réellement, c'est quoi mon plan d'accompagnement pour mes clients. Voilà. Ce qui m'amène à la conviction. Alors juste, oui, il y a quelques ressources utiles qui sont vraiment précieuses. Bon, le kit mission de l'ordre que l'ordre a fait en lien avec la formation qui est dispensée aujourd'hui, qui permet d'avoir des éléments prêts, de mails d'information, de support de formation, etc. Et puis vous avez un dossier qui est très bien fait sur Compta Online, sur la facture électronique, très pédagogue, qui prend en fait les choses les unes après les autres, avec un côté vulgarisation. On ne rentre pas dans les détails de la virgule, mais ce qui permet d'avoir une vision claire et déjà macro du dispositif et de l'arrivée de la facture électronique.
Alors, la cinquième conviction, donc, c'est informer vos clients finaux. Ne laissez pas d'autres acteurs expliquer à vos clients ce qu'ils doivent faire et quelles sont les bonnes actions, etc. Vous avez largement pris la main pendant le Covid. Gardez-la. Les banques commencent à être agressives sur le fait de dire tiens, prends ma solution de gestion commerciale, etc. Non, c'est vraiment à vous. Si vous ne parlez pas à vos clients, forcément les clients vont se disperser. Vous avez encore une fois ces supports qui sont proposés dans le cadre du dispositif BPI France. Utilisez-les, organisez des visios comme celle-ci. J'imagine que vous l'avez fait déjà pendant justement le Covid. C'est devenu quelque chose absolument habituel qui fonctionne. Voilà. La preuve en est sur le nombre de participants ce matin. Donc voilà, informez vos clients, gardez-vous le lead sur ces aspects-là. Sixième conviction, mettez en place une organisation compatible facture électronique. Alors pour ceux qui ont vécu le passage à l'an 2000, on parlait d'être compatible passage en 2000. Voilà. Donc là, on a et ça faisait trembler un certain nombre de personnes. Ce passage. Voilà. Donc là, comme le dit Stéphane, il y a une comète qui va frapper. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour s'assurer en fait qu'on est prêt? Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que les solutions technologiques existantes aujourd'hui permettent de s'organiser, d'organiser une équipe en mettant un portail client, en le branchant sur une solution d'automatisation de saisie comptable et en mettant par exemple un contrôleur de flux. Là, je commence à organiser mon cabinet, je déploie au maximum et avec une organisation comme ça, on constate aujourd'hui des gains de temps avérés et de façon systématique sur les cabinets qui ont mis en place ce type d'organisation. Voilà. Et le jour où la facture électronique, la norme rentre en application, finalement, en fait, j'avais déjà mon organisation où mes factures arrivent de façon naturelle. Il y aura plus beaucoup moins d'OCR. J'ai eu des questions sur quid des factures non assujetties, etc. Il y aura encore, de notre point de vue, en tout cas de l'analyse qu'on en fait, il y aura encore du flux hybride longtemps. De toute façon, au moins jusqu'au 1er janvier 2026 et on pense aussi au-delà, en tout cas, voilà, ça fait partie des échanges qu'on a où on réfléchit à tout ça. Mais donc, là, il y a moyen de faire déjà, d'ores et déjà, de mettre en place quelque chose qui sécurise l'arrivée de la facture électronique. Septième conviction, accoutumez vos clients aux plateformes que vous souhaitez vous utiliser. Et notre préconisation là, c'est de dire ayez donc votre portail, au travers de votre portail, donnez accès à la solution de facturation en ligne ou aux solutions de facturation en ligne que vous souhaitez mettre en avant. Et puis là, on va complètement dans le sens de ce que disait Stéphane, parce que vous avez réfléchi à votre proposition de service, présentez votre proposition de service. En avançant de façon itérative. Vous avez à partir du moment où vous êtes en flux continu, en temps réel, vous avez la possibilité en fait de proposer du tableau de bord, ce qui était excessif, beaucoup plus compliqué à faire auparavant. Et vous pouvez vraiment accompagner vos clients en ayant gagné du temps, monter vos offres, etc. Et l'idée finalement, c'est de dire il vous faut, à partir du moment où vous allez dans ce sens-là et vous voulez sécuriser le terrain, en fait, parce que là, on va être dans une guerre de position entre justement les experts comptables, les banques et d'autres acteurs potentiels. L'enjeu, c'est que votre client ait l'habitude d'être chez vous. Donc, qu'il soit amarré, sa bande d'amarrage digitale, c'est vous. Et à ce moment-là, il faut lui exposer les services dont il a besoin sur votre portail. Et donc, on est sur du simple, de l'existant. Il faut que mon client accède à mes documents que j'ai produits pour lui. Il faut qu'il puisse m'envoyer facilement. Il faut qu'il puisse accéder à mon outil à l'outil de gestion co que j'ai préconisé, qui peut être solution 1 ou solution 2 selon la personne. Un peu de data pertinente de l'évolution de trésorerie, de la facturation, où est-ce que j'en suis, etc. Et puis, et là, ça va être fondamental, c'est à partir du moment où vous avez
défini les services que vous voulez mettre en avant de vos clients, les faire connaître pour que finalement votre client sache ah oui tiens, on peut m'accompagner sur la formation sur la facture électronique, on peut me fournir ou me préconiser et m'accompagner dans la mise en place d'une solution de facturation, on peut m'accompagner dans la gestion de mes achats sur du tableau de bord, et puis en élargissant parce que vous allez avoir aligné, comme le disait Stéphane, votre équipe par rapport aux offres que vous voulez livrer. Pourquoi pas ne pas accompagner plus avant vos clients sur des logiques de contrat de travail, d'onboarding, outboarding de collaborateurs, etc. Voilà. Et dans ce contexte-là, en fait, du coup, vous avez une réelle opportunité. En fait, vous avez un coup d'avance et vous pouvez le garder. Donc, c'est pour ça, je reviens sur le premier point, ne tardez pas. Vous avez, parce que les offres autour des experts comptables sont là, vous pouvez en fait d'ores et déjà avoir gagné du temps sur votre organisation. En mettant en place un portail de service, un OCR efficace, l'organisation qui va bien, vous gagnez du temps, vous soulagez votre organisation, vous pouvez travailler en flux en temps réel et donc apporter de nouveaux services. Et puis, comme je le disais, itérer, parce que bien souvent, je vois des cabinets qui me disent « Ah ouais, je vais faire toute mon offre de service ». Commencer par les choses qui sont en fait réalistes facilement, et la théorie des petits pas, hein, en ayant une belle vision. Oui, je vais arriver vers une proposition de service complète, mais en attendant, je peux commencer par des choses sur lesquelles je suis attendu d'ores et déjà par mes clients. Tableau de bord, aide sur outils de facturation en ligne. Et puis derrière, pourquoi pas aller justement vers ces offres accompagnement sur les mutuelles, sur la couverture du dirigeant, etc., etc. Voilà. Et donc, notre recommandation, c'est faut aller maintenant, pas attendre, appuyer à fond sur votre portail chaîné avec un bon OCR, en poussant activement via le portail l'usage d'une solution de gestion commerciale, type justement mon expert en gestion. Voilà. Et encore une fois, avec cette logique de j'avance, je fais des petits pas, je mets en avant une organisation efficace qui permet de donner du service, mais en le prenant pas à pas. Voilà. Alors, je vois une question sur le chat, juste que signifie le terme EVP, élément variable de paye. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, votre point d'attache vis-à-vis de vos clients doit être multiflux. Je peux pas dire, voilà, j'ai un point là, un accès là, c'est juste pas possible. Quand on voit arriver en fait justement les banques notamment, encore une fois, qui dans les échanges qu'on a eu en préparant ce webinaire, sont une des menaces en tout cas perçues. Alors attention, menace égale opportunité, hein, voilà, on le dit souvent. Il faut y croire parce que là il y a vraiment des choses à faire et une opportunité extraordinaire. Donc voilà sur les 4 convictions que je portais à l'occasion de ce webinaire. Est-ce qu'on a des questions peut-être ? Je crois qu'on va pouvoir passer la main à notre ami Dominique. Très bien. Oui, merci beaucoup Charles-Olivier. En fait, évidemment, si quelques questions suivent dans le chat, tu pourras y répondre directement dans le chat. On va passer effectivement la parole à Dominique, donc responsable grand compte chez RCA. À toi de nous présenter tes 3 convictions, Dominique. Exactement. Donc déjà, merci pour ces 7 premières convictions que bien évidemment on partage totalement chez RCA. Voilà, on a vu le constat, les enjeux, la théorie, l'organisation, l'importance d'être proactif vis-à-vis de vos clients. Et c'est que, voilà, Charles-Olivier, tu l'as beaucoup dit, mais on insiste également dessus. Il est important que vous ne subissiez pas effectivement la facture électronique. Si vous attendez que vos clients, on va dire, s'équipent de leur côté, ce sera autant de nouvelles organisations que vous devrez adapter et intégrer dans votre organisation de cabinet, autant que vous soyez vraiment totalement proactif par rapport à tout ça. Donc, pour les 3 convictions qui me concernent, donc on a vu tous les aspects, voilà, organisation, formation des collaborateurs, des clients et autres. Et effectivement, voilà, les cabinets qui se disent, bon, ok, je suis bien conscient de tout ça, voilà, comment je démarre ? Ensuite, quel client je vais cibler en priorité ? Donc ça, c'est un point très, très important aussi pour vous, c'est savoir quel client je vais cibler en priorité pour commencer à la mise en place de cette organisation autour de la facture électronique. Alors, effectivement, chez RCA, on aime bien mettre un petit peu en avant les différentes typologies de clients que vous avez dans vos cabinets. Donc là, on a fait quelque chose
un petit peu académique, mais qui sera aussi comme ça plus simple à comprendre. Donc, dans un premier temps, on va trouver les clients tenus du cabinet, qui représentent quand même la grande partie de vos clients. Donc, ce sont des clients qui, aujourd'hui, on va dire, ont une organisation comptable. Alors, historiquement, le terme utilisé, qui était la fameuse boîte à chaussures, mais qui, heureusement, s'est dématérialisé depuis. On est plus aujourd'hui sur des échanges dématérialisés, on va dire, de différents flux auprès de vos clients. Alors que ce soit effectivement des flux avec du Word, de l'Excel, de la messagerie, du PDF, des mails, des drives et autres choses. Donc, notamment, voilà, MyCompanyFile est un super organisateur de l'ensemble de ces flux pour faciliter effectivement les échanges entre le cabinet et le client. Donc ça fait partie des choses très, très importantes pour vous. Donc, ce sont, voilà, ces clients, vos clients tenus ont encore effectivement ce mode d'organisation-là. Les clients révision, eux, en revanche, ont une organisation comptable un petit peu différente, puisqu'ils ont souvent une organisation interne avec un service comptable dans l'entreprise. Donc, ils ont souvent déjà un outil de production comptable qu'ils ont pu prendre indépendamment de leur côté, ou très souvent, de plus en plus, on va dire, c'est l'extension web de l'application du cabinet qui est mise à disposition du client pour qu'il puisse lui-même faire sa tenue comptable. Donc là, on voit que les échanges avec le cabinet, on est sur de l'import de journaux, voilà, qui sont faits régulièrement par le cabinet en fonction des besoins, notamment pour les déclarations de TVA ou autre chose, pour les suivis, les tableaux de bord, etc. Donc, on a effectivement deux process principaux aujourd'hui de fonctionnement chez vos clients. Donc, on voit bien que c'est deux types de clients et des problématiques différentes. Et c'est ce que l'on voit avec l'arrivée de la facture électronique. Les organisations vont nécessairement changer. Plus ou moins, on va voir en fonction des typologies de clients. Pour le client révision, on imagine fortement, et ce sera bien évidemment le cas, que l'outil qu'ils ont à disposition dans l'entreprise aura capacité à se connecter sur les plateformes et les portails de facture électronique, que ce soit effectivement les PPF ou les PDP, pour d'un côté l'envoi des factures de vente et de l'autre la récupération des différentes factures d'achat, pour pouvoir intégrer tout ça dans leur outil, avec ensuite, bien évidemment, toujours la connexion au cabinet dans l'outil de production. Donc, ce qui permet, je dirais, là, on va dire, c'est l'organisation qui sera la moins impactée, on va dire, par l'arrivée de la facture électronique, puisque ce sera, on va dire, un nouveau canal de captation des pièces qui sera fait par ces portails. En revanche, quid de vos clients en tenue? On n'imagine en revanche pas une seconde que la fameuse boîte à chaussures ait capacité à se connecter aux différents portails de facture électronique pour envoyer, recevoir les factures. Idem, voilà, effectivement, un Word, un Excel, un Drive ou autre n'auront pas effectivement capacité à se connecter. Et pour autant, votre client devra récupérer l'ensemble de ces éléments sur ces plateformes. Donc, bien évidemment, chez RCA, c'est une relation que l'on imagine, bien sûr, pour vous et vos clients, c'est de positionner un outil dont parlait effectivement Charles-Olivier tout à l'heure, d'avoir un outil centralisé, ayant capacité à votre client qui font aujourd'hui leur facture sur Word Excel. N'oubliez pas que c'est quand même plus de 60% de vos clients qui aujourd'hui font encore leur facture sur Word et Excel. Avec l'arrivée de la facture électronique, ils n'auront pas d'autre choix que d'avoir un outil. Et comme le disait Stéphane également, au-delà de l'outil, qui est une chose, c'est bien évidemment toute la partie relations humaines à mettre en place, organisation à calibrer auprès des collaborateurs, auprès des clients, les sensibiliser, mettre en place cette nouvelle organisation dans leur entreprise. Donc, c'est vraiment ce gros travail-là. La partie, on va dire, technique, c'est presque la plus facile. Donc là, on retrouve toujours nos deux principaux flux. Donc, que ce soit d'un côté pour les factures de vente, voilà, on va retrouver dans Mail le module de facturation qui leur permettra de manière centralisée de pouvoir, bien sûr, générer des factures au format FactureX qui seront envoyées ensuite directement sur les portails. Et cela intègre, comme le disaient Stéphane et Charles-Olivier tout à l'heure, l'arrivée de nouveaux services pour pouvoir faire en sorte que les factures qu'ils vont émettre puissent être payées par leurs clients directement. Donc, on a des liaisons avec les monos, par exemple,
des liaisons avec de la connexion bancaire pour avoir du matching automatique avec les règlements clients. Donc, au-delà effectivement de l'outil qui ne doit pas être vécu comme une contrainte pour votre client, il faut vraiment lui mettre en avant tous les nouveaux services qui étaient inexplorés par eux et qui leur permettront effectivement d'avoir une vraie valeur ajoutée pour eux et pour vous, bien évidemment, puisque le but, c'est que vous puissiez aussi faire du gain de productivité et générer des nouvelles sources de chiffre d'affaires grâce à ces nouveaux services que vous apporterez. Donc, voilà pour la partie facturation. Et bien sûr, pour les factures d'achat, il faudra bien évidemment que vos clients aient capacité à les récupérer. Donc là, on va retrouver soit le module achat ou le module compta simplifié en fonction si vos dossiers clients sont tenus en compta d'engagement ou en comptabilité de trésorerie. Là encore, des nouveaux services leur seront proposés avec notamment la possibilité de payer directement leurs factures via le partenariat que l'on a avec Libéo, par exemple. Donc, comme ça leur permet d'avoir, dans un endroit très centralisé, d'avoir l'ensemble de la gestion de leur flux et de ne pas avoir à aller se connecter à un endroit, à un autre, pour aller faire des paiements, récupérer des éléments ou autre. Donc, là aussi, en termes de valeur que vous apporterez à vos clients, ce sera toute cette centralisation et cette facilité de travail que vous leur apporterez avec l'arrivée de la facture électronique qui, pour certains, effectivement, sera un vrai bouleversement pour tous vos clients qui sont encore dans des process un petit peu anciens. Et le but aussi, c'est qu'il n'y ait pas non plus de révolution au sein du cabinet et que vous puissiez ensuite, bien évidemment, récupérer ça dans votre outil de production, quel qu'il soit, sans avoir l'obligation de changer d'outil de production. C'est ça qui va être intéressant pour vous, c'est que voilà, on ne révolutionne pas les choses ni dans votre cabinet, mais pour qu'il y ait quelque chose d'harmonieux entre les liaisons avec les portails de facture, vos clients et votre cabinet. Typiquement, on peut penser aussi à un exemple d'un artisan qui va acheter des matériaux chez Point P, par exemple. Et bien effectivement, Point P ne leur dira pas j'envoie la facture à votre expert comptable. Votre client voudra déjà la recevoir de son côté, qu'il puisse l'aviser, la payer lorsqu'il le souhaitera et qu'ensuite l'information soit transmise au cabinet. Donc on retrouve bien effectivement ces trois étapes clés dans l'organisation autour de la facture électronique. Donc, bien évidemment, on en arrive ensuite à la conviction numéro 10. Il est important de rassurer vos clients, mais vous aussi, puisque, comme l'a dit Stéphane, c'est une vraie météorite qui va arriver dans votre profession. Donc, le but, c'est que les choses se fassent quand même le plus sereinement possible, sans perdre du temps. Alors, souvent, c'est une question que je pose aux différents cabinets que je vois au quotidien, puisqu'on a vu que la première échéance était dans 24 mois exactement, en enlevant en plus les périodes de congé et les périodes fiscales. Eh bien, je vous invite tout simplement à avoir à l'esprit le nombre de clients que vous avez dans votre portefeuille qui seront bien sûr éligibles à la facture électronique, donc c'est quand même une grande majorité de vos clients. Eh bien, divisez ce nombre de clients par le nombre de mois qu'il vous reste et je pense que vous allez voir effectivement déjà l'ampleur du chantier qu'il y a à démarrer dès aujourd'hui. Donc, là aussi, pour vous aider et pour vous rassurer par rapport à ça, donc je parlais de Meg. Aujourd'hui, on a quand même plus de 80 000 entreprises connectées à leur expert comptable avec Meg. Donc, tous les clients que certains d'entre vous ont sûrement déjà mis sur Meg avec la facturation par exemple, c'est bien, vous avez déjà commencé effectivement ce travail de sensibilisation et d'organisation du client. Il restera ensuite peut-être la partie achat, compta simplifié pour la partie réception des factures, mais vous avez déjà entrepris ce travail-là. Pour les autres, effectivement, ne tardez pas à démarrer ce chantier parce que le temps d'adaptation par vos clients sera quand même non négligeable. Un service client sur mesure, alors ça c'est un point aussi très important puisque la mise en place de nouveaux outils dans vos organisations, cabinets et clients, on ne peut pas imaginer une seconde que votre cabinet se transforme en centrale d'assistance téléphonique pour vos clients à qui vous mettrez effectivement les outils liés à la captation des factures électroniques, parce qu'on sait que forcément, au démarrage, vos clients auront des questions et autres, et on ne peut pas imaginer que les collaborateurs du cabinet passent une partie de leur temps non négligeable à ne faire que répondre à vos clients. Donc, c'est important que l'éditeur puisse assurer ce travail effectivement d'assistance et d'accompagnement aussi de vos clients à l'utilisation des outils. Meg, c'est 7 ans d'existence aujourd'hui, donc
ce n'est plus un épiphénomène non plus. Voilà, les organisations sont déjà calibrées. Une charte d'engagement, c'est important. Hein, Charles-Olivier en a parlé aussi tout à l'heure. Il est important que vous gardiez la maîtrise de vos données et de votre relation client. Charles-Olivier parlait notamment des banques qui aujourd'hui sont quand même de plus en plus, entre guillemets, agressives vis-à-vis de vos clients en direct en proposant des outils. Et bien effectivement, si vos clients commencent à prendre des outils d'un petit peu partout, ça sera compliqué à vous après de tout réintégrer au cabinet. Donc appuyez-vous sur, là aussi, un éditeur qui ne s'engage à ne travailler qu'avec la profession. De toute façon, tous les acteurs présents ici sont totalement orientés sur la profession d'expertise comptable, mais c'est un point important pour que vous gardiez effectivement votre relation client, la maîtrise des flux et la maîtrise aussi des services que vous pourrez leur proposer. Voilà. Et enfin, le dernier point, quand même, c'est une équipe spécialisée d'accompagnement au déploiement de MEC. Donc, on va arriver sur, sur le point suivant. J'ai oublié quand même l'outil fédérateur du CEG. Hein, donc, il y a le club des experts en gestion avec des cabinets très avancés aussi dans ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas non plus à pouvoir intégrer ce think tank de la profession, ce cercle de prospective pour vous accompagner aussi et vous aider à avancer dans ces sujets. Et enfin, donc, comme je disais, l'équipe spécialisée, puisque beaucoup d'entre vous, vous avez conscience qu'il y a du travail à faire et ce n'est pas forcément évident quand on est seul de se dire mais par quoi je commence, par quel client, comment je m'organise interne ou autre. Donc, on a aussi mis en place, on va dire, des étapes, alors très, très opérationnelles, hein, comme on l'a dit au départ. Hein, on va dire, il y a eu le temps de l'appropriation théorique du sujet. Maintenant, vraiment, place à l'action. Donc, on a souhaité également s'organiser pour vous permettre de vous accompagner de manière très, très opérationnelle dans la mise en place de ces organisations autour de la facture électronique. Donc, ça va être de la formation technique, mais pas que. C'est une formation aussi qui va permettre d'intégrer ces nouveaux process d'organisation auprès des collaborateurs. Ensuite, on va prendre des référents. Ça aussi, c'est un point capital. Il est important que vous ayez des référents en interne au cabinet sur le sujet de la facture électronique pour justement qu'eux puissent déjà faire leurs premières armes en interne au cabinet avant de transmettre après ces organisations auprès des autres collaborateurs. Donc là, on va dire, on prend déjà en main les premiers groupes de référents qui vont commencer par cibler quelques dossiers types. Donc là aussi, commencer par les dossiers les plus simples. Il est inutile de démarrer par le dossier le plus complexe, qui aura des spécificités ou autres qui certes seront jouables, mais pas forcément dans les premiers dossiers que vous mettez. Il est important que vous créiez des success stories qui soient motivantes pour les collaborateurs, qui aient des premiers retours très positifs de vos clients pour avancer encore un peu plus loin après dans cette démarche-là. Donc là, les référents vont trouver leurs dits dossiers, on va dire, les plus faciles à mettre en œuvre. On met en place des fiches actions avec eux pour tout de suite cibler qu'est-ce qui va être mis en place dans un premier temps. Ensuite, l'objectif, c'est de former, alors commercialement, les collaborateurs. Attention, le but, ce n'est pas de faire des super commerciaux dans les cabinets, mais tout simplement de savoir présenter la plateforme, parce qu'une plateforme, c'est aussi une organisation. Ce n'est pas qu'un outil, c'est savoir comment l'intégrer au mieux dans les process, dans le fonctionnement en lien avec le cabinet. Donc là, on va former les collaborateurs, enfin ces référents, sur effectivement savoir parler au mieux de la plateforme. Et ensuite, on coach aussi les personnes, on le fait avec eux, on va contacter les premiers clients en direct. Donc, vous n'êtes pas seul dans votre coin. On va dire l'équipe d'RCA qui est en charge de ces missions-là, ils deviennent finalement des collaborateurs de votre cabinet. Ils sont totalement intégrés avec vos équipes. Ils vont contacter les premiers clients, ils vont faire les premières présentations de la plateforme et de l'organisation à mettre en place avec vos clients. Et ensuite, on ne vous laisse pas tout seul non plus, on vous accompagne sur différents points réguliers pour justement onboarder les deux dossiers, aller vraiment au bout de la démarche, parce que là aussi, on voit bien que parfois, oui, on voit des choses, on voit des grandes théories ou autres, mais après, concrètement, c'est toujours le premier dossier qui est le plus difficile à mettre, et il est important qu'on soit effectivement à vos côtés pour vous aider sur ces différents points-là. J'en ai terminé de mon... Merci Dominique. Et peut-être... Il y a quelques questions, peut-être. Voilà, avant de passer à la conclusion. Ouais, si je peux prendre du coup, parce qu'il y a des questions qui sont arrivées un petit peu sur mon intervention après coup.
J'en ai noté trois très rapidement. Il y a une question qui est est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un OCR alors que de toute façon ça va arriver rapidement. En fait, alors l'investissement aujourd'hui il est quand même beaucoup plus réduit par rapport à ce qui a pu se faire dans le passé parce que les solutions sont beaucoup plus matures et les accompagnements le sont aussi. Donc en fait, on voit nous des cabinets qui mettent en place. Alors je me bats pas pour ma paroisse en l'occurrence. On le dit clairement, nous on fait pas d'OCR, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui c'est pertinent de mettre en place. D'abord parce que vous aurez du flux hybride de toute façon quoi qu'il arrive jusqu'au 1er janvier 2026 à traiter. Donc en fait le fait d'avoir un OCR efficace permet d'avoir une organisation qui avec derrière un outil qui va non seulement faire de l'extraction de données, mais qui va en plus faire la catégorisation et l'injection dans la compta. Donc, ça permet d'avoir une organisation, encore une fois, qui est compatible à l'arrivée de la facture électronique et qui va durer de toute façon au moins jusque 2026. Donc ça, c'est du coup premier point. Il y avait une autre question qui était est-ce que vous pouvez donner un exemple de portail multiflux? Alors oui, bien sûr. Alors je n'ai pas fait l'apanage de ce que fait My Company Files, mais c'est notre job. En l'occurrence, on propose un portail collaboratif cabinet avec cette logique de c'est le point d'entrée et l'ensemble des flux passe par là et on donne accès après aux solutions X et Y. Voilà. Puis il y avait une question sur le fait d'être cabinet référent BPI France. Donc alors j'ai vu, je crois que c'est David qui a dit potentiellement via Business Story, ça donne de la visibilité. Et très bien si c'est le cas. Mon sentiment, c'est que déjà en fait vous avez vos clients existants à accompagner. Et que en fait ce dispositif, c'est Aurore qui disait, oui, il y a ces 300 € TTC. Alors c'est pas extraordinaire, mais effectivement ça permet de toute façon quelque part de couvrir des frais où vous allez devoir accompagner vos clients, quoi qu'il arrive, si vous voulez que ça se passe bien. Donc, ça permet en fait de faire d'une pierre deux coups. D'avoir du financement néanmoins, même si c'est pas des flots et des flots d'argent, mais surtout de lancer en fait la machine. Et ce dispositif, moi, déjà en premier, il vous permet de construire en fait justement ce que vous avez envie vous de faire avec vos clients sur les expérimentations, donc formation, expérimentation. Deux petites remarques, si tu me permets, en complément aussi de ce que vient de dire Charles-Olivier. Sur la question des OCR, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, la question en fait, de l'OCR, c'est surtout la question qu'il va falloir habituer nos collaborateurs à être. Alors, moi, j'ai un vocabulaire pour ça qui est celui de data controller, mais en fait, des gens qui font de plus en plus confiance à, en fait, de l'imputation automatisée et qui ont un esprit critique pour pouvoir, je dirais, faire confiance à cette arrivée d'écriture automatique. Et donc, l'idée de dire, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de mettre un OCR? Nous, ce qu'on constate dans les missions dans lesquelles on travaille sur l'accompagnement de la mise en œuvre, c'est de dire à un moment donné, de toute manière, les capacités d'analyse critique que doit avoir un collaborateur, aujourd'hui, quand on lui fait manipuler déjà des outils d'OCR qui imputent automatiquement, il commence à mobiliser ces mêmes capacités-là. Et elles seront de plus en plus, en fait, renforcées par le biais de l'arrivée de la facture électronique. Parce que du coup, Frédéric, je voyais que tu répondais aussi à une de nos intervenantes en disant, elle a raison, elle a dit on n'a pas défini au départ la facture électronique. C'est vrai, parce qu'on avait fait un choix éditorial de ne pas rentrer dans le détail de la facture électronique, mais pour que tout le monde comprenne bien, la facture électronique, c'est un flux en fait qui est codé principalement en XML et qui va rentrer directement dans votre logiciel comptable. Donc ça veut dire que le job de collaborateur ne sera plus un job en fait de vérification de saisie, ça sera un job de vérification d'imputation. Et donc ça, c'est un changement, si vous voulez, d'analyse critique, de posture du collaborateur. Et c'est en ça que la préparation de l'OCR peut être très, très utile. Et après, l'autre remarque par rapport à ce que disait aussi Charles-Olivier sur l'accompagnement des clients par rapport au référencement des pays, il faut se rendre compte quand même, ce dont on parle, c'est la transformation d'environ sur le marché 3 450 000 entreprises pour qu'elles passent à la facture électronique. Donc, d'une certaine manière, moi, aujourd'hui, quand je travaille sur des plans de transformation, ce qui fait plutôt peur, j'étais il y a quelques jours dans un gros cabinet où on constatait que si on démarrait maintenant, il fallait pratiquement sensibiliser 50 clients par jour. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, le travail sur les clients déjà du cabinet, ça va être déjà un gros boulot. Et que justement, pour ceux qui vont vouloir être offensifs, c'est plutôt la question de savoir comment on va dégager un peu de ressources pour accompagner les clients sur cette mise en œuvre. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, aussi le challenge. Parce que la peur ayant horreur du vide,
c'est clair que si jamais il n'y a pas nous pour le faire, eh bien, c'est sûr que c'est d'autres qui risquent de le faire. Et du coup, on perdra, entre guillemets, la maîtrise du flux. Donc, d'où la nécessité de démarrer, entre guillemets, son action dès maintenant. Voilà mes 2 réflexions. Peut-être à ton tour, Dominique, si tu avais quelques réponses à des questions. Donc, première, dois-je comprendre qu'un plan d'action efficace passe forcément par le recours à plusieurs nouvelles solutions logicielles et on fait adhérer nos clients à celles-ci? Cela ne fait pas trop de changements d'un coup avec une résistance importante des clients qui ne veulent pas forcément modifier leurs habitudes. Alors, effectivement, comme on le disait, c'est sûr que plus vous pouvez mettre en place votre propre plan d'action de manière proactive et ne pas être là à subir les choix de vos clients, c'est sûr que ce sera beaucoup plus efficace pour vous. Dans tous les cas, c'est sûr que pour vos clients qui aujourd'hui sont très, très éloignés, on va dire, des outils digitaux et autres, c'est sûr que ce seront les clients sur lesquels il y aura le plus de sensibilisation à faire, plus de temps à passer pour les convaincre et les équiper, les organiser, les former. Parce que, voilà, là, on est sur du réglementaire, du légal, donc entre guillemets, ils n'auront pas le choix. Donc, autant que ce soit, on va dire, l'outil que vous maîtrisez le plus au sein du cabinet, donc idéalement qui serait l'outil, on va dire, unique pour éviter que vous, là, comme on le dit, que vous multipliez les solutions. Mais c'est en ça que l'on disait que voilà, vous avez aujourd'hui un gros travail de sensibilisation de vos clients et il ne faut pas tarder puisque voilà, avec les échéances qui arrivent, ce temps peut être quand même assez long en fonction de vos clients. Ensuite, dans les critères, une autre question, effectivement, les critères à prendre en compte dans le choix des solutions. On l'a un petit peu effectivement évoqué tout à l'heure. Je dirais aujourd'hui, idéalement, alors bien sûr, forcément, on va prêcher pour notre paroisse également, mais faites le choix, je pense, de solutions, on va dire, éprouvées, de solutions qui sont étroitement liées à votre profession, sur lesquelles vous aurez la garantie de garder justement la main sur vos flux, sur votre relation client, d'avoir une console de supervision pour que vous puissiez piloter l'ensemble des flux de vos clients. Ça fait partie des choses très, très importantes, puisqu'on voit bien que l'enjeu de toute façon de la facture électronique, au-delà de ce côté obligatoire, on voit bien qu'il y a l'enjeu de la data à l'arrière et qu'aujourd'hui, tout le monde veut sa part du gâteau. Et on sait très bien que ceux qui aujourd'hui, on va dire, ont des contacts directs avec vos clients, leur objectif, bien sûr, c'est de capter la data, l'exploiter et proposer eux-mêmes les services à vos clients. Nous, on est plutôt parti du principe que c'était à vous de le faire, puisque ce sont, comme je disais tout à l'heure, des sources de chiffre d'affaires complémentaires qui seront quand même non négligeables et qui viendront en plus compenser les pertes d'honoraires à venir aussi sur la partie purement saisie, puisqu'on l'a bien vu, la facture électronique, c'est un vrai Big Bang qui va quand même impacter fortement à la fois les temps de saisie, mais surtout la valeur de la saisie perçue par vos clients. Et ça, on voit bien que plus ça va, plus vos clients sont de moins en moins, on va dire, enclins et prêts à payer des honoraires importants uniquement pour la partie purement saisie, puisque demain, on ne pourra plus cacher que les choses seront quand même en grande partie automatisées. Voilà. Une autre question, faut-il mettre en place un outil de facturation client au lieu de Word et Excel? Lequel le plus adapté? Effectivement, voilà, j'ai peut-être été un petit peu rapide sur la présentation tout à l'heure entre les flux entrants et les flux sortants de facture électronique. Donc voilà, j'ai parlé forcément de l'outil, du module facturation de Meg, qui lui, effectivement, aujourd'hui est déjà adapté. Il produit déjà les factures au format FactureX pour être envoyé après sur les plateformes. Mais effectivement, un Word et Excel demain ne sera plus jouable, puisqu'effectivement, à moins que Word se connecte aux plateformes, mais je dirais, vous n'aurez pas de standard de toute façon et il y aura toutes les obligations aussi en termes de facturation qui nécessiteront de toute façon d'avoir un outil. Une autre question, je pense pour toi, Charles-Olivier. Oui, c'est celle d'Olivier Niel, c'est ça, afin d'avoir un point d'entrée digital unique, MyCompanyFiles pour afficher les données des services des PDP dans un portail, règlement à recevoir, facture restante à payer, etc. Alors, c'est l'idée. Donc là, on est, comme le disait Stéphane tout à l'heure, sur des en fait, encore des candidats. Pour le moment, en fait, là, pour le moment, c'est les gens qui se positionnent en mode on va y aller. Donc, il y avait des questions tout à l'heure qui, aujourd'hui, dans les gens qu'on a identifiés, qui veulent y aller, bon, je facture, bien sûr. Il y a Security dans le groupe Isagri, on a Use,
qui font partie de trois, en tout cas, trois sociétés qui ont dit nous on y va. Les banques vont y aller, alors toutes, voilà, en tout cas ils ont les moyens financiers et marketing d'y aller. Bon, après se posera la question de la pérennité, hein. Déjà, enfin, du succès, est-ce qu'ils vont y arriver, et deux, la pérennité, parce que le modèle économique derrière n'est pas forcément évident. Donc ça veut dire aussi que il va y avoir du changement par la force des choses. Le travail que nous on fait aujourd'hui, c'est justement de l'anticipation pour aller dire oui, le portail de service, il doit soit permettre de justement valider ou modifier le statut d'une facture, soit ça, ce qu'on fait déjà typiquement sur mon expert en gestion, hein, ça fait partie des partenariats, donner un accès, ce qu'on appelle en SSO, donc sans réauthentification, pour aller vers la solution. Mais l'enjeu étant que le cabinet maîtrise son point d'entrée et ne soit pas dépendant de toute façon, le moins possible des choix du client. Et si vous avez demain 20% de vos clients qui sont restés sur la plateforme publique ou quel terme tu as employé, Stéphane, la plateforme nationale, voilà. De toute façon, vous allez avoir un choc. Même si vous préconisez fortement telle ou telle solution, tous vos clients ne suivront pas nécessairement. Donc, ça veut dire que pour que vous ayez quelque chose d'uniforme, il va falloir que vous ayez effectivement un portail qui, dans la mesure du possible, selon ce que les solutions permettront de faire, permettra d'afficher tout ou partie de certains indicateurs et actions possibles. Et je rebondis juste sur la question de Guillaume Caron. Alors, je me permets, du coup, en partenaire de RCA, de dire que voilà, mon expert en gestion est une bonne solution et ça, moi, je suis absolument convaincu, étant entrepreneur et ayant joué, il fut un temps à faire de la facturation sur Excel. Je ne peux pas entendre aujourd'hui, et je n'ai absolument aucun intérêt à dire ça, mais je peux pas entendre aujourd'hui qu'un client dise non, je veux pas. C'est tellement source d'erreur de toute façon de facturer, en dehors du fait que, comme ça a été dit, on est plus que borderline par rapport à la réglementation si on fait de la facturation via Word ou Excel aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est tellement source d'erreur et ça peut être tellement facile de générer une facture, en particulier pour beaucoup de clients qui justement vont dire ouais, mais je fais 3 factures par mois. Fais-les bien. Et fais-les sans te tromper, en oubliant de changer le numéro de chrono ou l'adresse ou la date ou voilà. Donc ces solutions-là, elles permettent de sécuriser ce que fait l'entrepreneur, votre client. Donc pour moi, on est dans du vertueux avec une prestation qui va arriver. Ça fait partie des choses que Jean Saffort pousse en disant vous allez aussi pouvoir potentiellement récupérer les PDF de vos clients pour les transformer en facture électronique. Donc, partir du principe qu'ils vous transmettent du brouillon que vous transformez après en facture électronique et que vous envoyez dans les tuyaux, qui font partie, en l'occurrence, des fonctionnalités proposées par JeFacture sur la partie émission. Ok, merci beaucoup, Charles Olivier. Alors, encore beaucoup de questions sans doute. Alors, pour des raisons de timing, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes ces questions, mais n'hésitez pas à recontacter nos intervenants à l'issue du webinaire. Donc, un grand merci à vous trois. Alors, avant de vous remettre votre livrable à mon tour, j'ai envie de vous livrer ma conviction. Alors, elle ne fait pas partie des 10, c'est la conviction bonus, on va dire. C'est celle de notre alliance. Cette conviction, elle se résume en un seul mot. C'est le mot qui m'a amené à créer en tant qu'expert comptable indépendant le label Copilote il y a 11 ans, c'est de mutualiser. Donc, en fait, au sein du label, nous avions mis en place les conditions nécessaires à cette mutualisation. Et nous pensons notamment qu'il y a des conditions relatives à la taille. C'est pour cette raison que nous animons aujourd'hui 2 groupes d'experts comptables séparés. Un dédié qui s'appelle le label Copilote, créé il y a 11 ans au cabinet de plus de 10 personnes, et un pour les cabinets de moins de 10 personnes que nous avons lancé ce mois-ci, qui est animé déjà par Cyril de Grillard, qui s'appelle Au-Delab. Nous pensons en effet que la taille des cabinets conditionne leur organisation et que pour bien fonctionner et bien mutualiser, il faut avoir des cabinets qui vont avoir une taille comparable. Nous avons aussi dans nos réseaux, évidemment,
pas de concurrence entre les cabinets membres, ce qui nous paraît absolument indispensable pour garantir des échanges réguliers qui vont ensuite vous permettre de développer des liens significatifs avec des dirigeants de cabinets membres, et la confiance va permettre ensuite le partage et l'entraide. Alors, vous avez sous les yeux 2 exemples d'actions qu'on a mis en place au sujet de la facture électronique au sein du label Copilote, avec des labos de travail qui permettent notamment de veiller, de mutualiser nos actions, mais aussi, par exemple, de créer une offre de service. Donc ça, ce sont des actions qui sont absolument en cours au sein du label Copilote. Et puis, par ailleurs, nous utilisons les outils Assess First, qui sont des outils d'analyse de personnalité qui nous permettent d'identifier les profils collaborateurs. Et tu l'as dit tout à l'heure, Stéphane, l'identification des profils collaborateurs dans la gestion de projet et à toutes les étapes du projet de la facturation électronique, c'est une gestion de projet. Donc, il faut trouver, identifier les bons profils pour mener à bien tous ces projets. Voilà. Donc, on vous invite, voilà, la grande invitation que je vous fais, c'est de ne pas rester seul en tout état de cause, et pourquoi pas réfléchir à rejoindre le label Copilote ou Audelab en fonction de la taille de vos cabinets, avec plaisir. On va maintenant vous proposer de se prêter à un petit sondage en synthèse, voilà, deux petits sondages même pour terminer notre webinaire, et après vous aurez accès à votre livrable. Alors, on va lancer le sondage. Quelles sont les 2 ou 3 convictions que vous avez envisagé de mettre en œuvre avant la fin de l'année? Voilà. Donc, vous avez eu le choix avec 10 convictions. Donc, le sondage est lancé et vous allez pouvoir y répondre dans l'onglet sondage, comme tout à l'heure. Donc, on vous laisse le faire, on vous laisse voter, et les votes sont déjà partis. Alors, quelles sont les convictions qui vous ont le plus marqué, et quelles sont celles que vous allez donc, du coup, décider de mettre en avant la fin de l'année? Alors, on regarde un petit peu. On est en tête à la 6, la 7. On est déjà à plus de 50 votes, 60. Ça va vite. On vous laisse voter. C'est chouette. La 6, la 7, la 1, la 8. Voilà, on laisse encore, on a dépassé les 100 votes. On vous laisse finir de voter. Il y en a un petit peu pour tout le monde, c'est chouette. Puisque, voilà, en résumé, voilà, on a 6, 7, donc on a un 8 aussi. 1, 10, écoutez, je crois qu'on peut remercier nos 3 partenaires parce qu'ils vous auront, j'espère, bien éclairé, puisque semble-t-il, vous avez retenu chacune de leurs interventions de manière attentive. Nous vous invitons aussi à pouvoir les contacter, mais avant cela, on va lancer un dernier petit sondage pour savoir sur cette 11e conviction, celle que je vous ai proposée tout à l'heure, ce que vous en avez pensé. Que pensez-vous de mutualiser réflexion et action avec d'autres cabinets indépendants? Voilà, c'est la conviction que je vous ai présentée en ce qui me concerne tout à l'heure, la conviction bonus. Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que vous devez y réfléchir, ou est-ce que pour vous, cela n'a pas d'intérêt? Voilà, dernière contribution, et on vous invite à nous donner votre avis sur le fait de se rassembler pour mutualiser. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il y a une large majorité qui se dégage sur cela m'intéresse, ou voire je dois vous y réfléchir, et très très peu de participants, voilà, 3% seulement. Cela n'a pas d'intérêt, donc on est ravis au sein du label Copilote que vous partagiez cette conviction, parce que c'est celle qui m'a amené à créer le label il y a 11 ans. Et on ne travaille pas sur la technique, mais comme vous l'avez compris, sur tout ce qui va être gestion de projet, que ce soit du domaine des RH vers le domaine commercial ou du digital. Et là, on a eu la chance d'avoir les 3 sujets réunis aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. On va vous inviter, justement, si ça vous intéresse et si vous devez y réfléchir, on anime un webinaire le 12 juillet. Qui sera une présentation du service du label Copilote et comment vous pourriez éventuellement tirer parti de travailler avec nous. Donc, on va vous mettre un petit lien dans le chat qui va vous permettre directement de vous inscrire à cette présentation du 12 juillet, de 11 à 12h30. Et bien évidemment, on va vous laisser le soin de contacter nos partenaires pour pouvoir éventuellement
nous suivre sur les réseaux sociaux, mais pouvoir les contacter individuellement pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'ils ont tous, chacun, une compétence, vous l'avez compris, à travers les axes qui ont été présentés. Et je vais leur laisser à chacun un petit mot pour la fin, avec leurs coordonnées qui apparaissent à l'écran pour que vous puissiez les contacter. Stéphane, si tu veux nous dire un petit mot. Écoutez, merci à tous de votre participation et de l'invitation. Et puis, sur la route et sur la trajectoire de la facture électronique, eh bien, préparez-vous et soyez au rendez-vous de juillet 2024. Merci à tous. Merci à vous tous. Charles-Olivier. Écoutez, c'était un plaisir. Voilà, et merci pour les échanges ultra riches. Et voilà, on est en phase avec Stéphane. On y va. Et on est à dispo pour accompagner. Et j'insiste juste, je rebondis sur ce que tu disais, Frédéric. Nous, ce qu'on constate vraiment, c'est que les cabinets qui sont pas tout seuls avancent plus vite. Voilà, plus vite, plus fort. Et donc, je peux que vous engager à réfléchir à ces dynamiques-là. Voilà. Mais moi, je suis convaincu qu'on va aussi plus vite quand on est à plusieurs et plus loin. Pas que plus loin. J'espère qu'on aura su le montrer. En tout cas, j'en suis convaincu ce matin. À toi pour le mot de la fin, Dominique. Oui, évidemment, tout a été dit. Ravi encore pour l'ensemble de ces échanges sur vraiment ces sujets d'importance. On espère que ça vous aura donné quelques clés, quelques pistes complémentaires, un peu d'éclairage, et que ça vous motive à aller sur ce nouvel enjeu fort pour votre profession. Et voilà, comme toujours, on est à votre disposition, à vos côtés pour franchir ce cap-là, mais tout va bien se passer. Ok, il va être le moment maintenant de recevoir votre livrable. Et donc, j'ai demandé à mon équipe de vous transmettre tout simplement dans un mail qui va vous être envoyé juste derrière le webinaire pour ceux d'entre vous qui sont encore en ligne et pour ceux également qui n'auront pas pu participer ce matin, mais ils ne sont pas très nombreux puisqu'on était vraiment très, très nombreux ce matin. Merci à tous. Merci à mes 3 amis, collègues, partenaires d'avoir répondu présent brillamment et avoir travaillé ensemble à cette préparation. Vous allez recevoir dans quelques instants par mail à la fois le replay de l'événement et également le lien de téléchargement de votre guide qui vous permettra de retrouver nos 10 convictions et d'y indiquer vos plans d'action en face. Merci à tous, bonne fin de matinée, à très bientôt pour nos futurs ateliers Label Copilote. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée.